Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Ali Drissa Badiel. I'm the ITU's representative for West Africa. I'm going to moderate session number 4 on regional organizations perspective. So on this panel, we have three speakers, please. On my left, immediate left, you have Mrs. Miriam Slimani from Africa Telecommunication Union. And then second, you have Mr. Abose Akwe Kpakpo from WEMU, West Africa Economic and Monetary Union. And at the far end there, you have Mr. Mohamedou Arabani Seibou, Director General of ASMT, which is École Supérieure Multinationale des Télécommunications de Dakar, based in Dakar, in West Africa. So my panelists are going to present their vision on ICT and innovation and how to foster digital economy development in Africa. So, since I'm a good gentleman, I'll give the floor to the lady first to make a presentation. Miriam, please. Good afternoon, everybody. I'm Miriam Slimani, Standardization and Development Coordinator at African Telecommunication Union. My presentation is focused on the digital economies in Africa, how to building a sustainable economies from ATU perspective. This perspective, excuse me, but I'll switch to French language because I'm more comfortable with French. Donc, ma présentation adressera les perspectives qui ont été développées par l'UAT dans le cadre de son plan stratégique, qui sera son plan stratégique actuel et le futur plan stratégique qui fera l'objet de discussions lors de la prochaine conférence des plénipotentiaires de l'UAT et qui a fait aussi l'objet de consultations auprès de nos États membres. En guise d'introduction, En guise d'introduction, je voudrais, la présentation est en anglais pour permettre aux anglophones de pouvoir suivre. Donc, en guise d'introduction, je voudrais. Please, presentation. En guise d'introduction, je voudrais évoquer une citation de la Banque mondiale concernant la multisectorialité des TIC, sachant qu'aujourd'hui, les business models des TIC les modèles des TIC adressent tous les secteurs. Et aujourd'hui, nous n'avons pas à mettre en place un projet TIC, mais trouver les meilleures solutions, les meilleurs moyens d'utiliser les TIC pour justement développer les secteurs fondamentaux, notamment l'éducation, la santé, l'industrie et tous les autres secteurs tertiaires, aussi bien tertiaires que secondaires, au niveau des économies nationales et des économies régionales. Donc, à ce titre, je voudrais donner quelques chiffres de TIC, la pénétration des TIC en Afrique, pour un peu illustrer tout ce qui a été discuté cet après-midi par nos collègues en termes de capacité développée ces dernières années. Nous voyons très bien que sur le plan d'utilisation de l'Internet, l'Afrique est passée de 9,8% de taux de pénétration en 2015 à un taux de 35%, qui est en soi une progression, une croissance très positive et très encourageante. Par ailleurs, nous avons également, mon collègue Jean-Jacques tout à l'heure a évoqué les nombreuses infrastructures terrestres et satellitaires dont dispose aujourd'hui l'Afrique. Et nous voyons, au terme de 2014,
que l'Afrique a significativement augmenté ses capacités de connexion. Et aujourd'hui, le défi reste encore en termes d'augmentation des capacités de connexion, de connectivité, puisque seulement 35% de la population est connectée et que la majorité reste à se connecter. Et c'est juste pour donner une illustration très rapide sur ce plan-là. Donc, cette progression prouve que les TIC ont un impact sur les économies nationales. Et à travers un certain nombre d'études qui ont été menées par les experts, on a prouvé donc que l'Internet a un impact sur la croissance économique des pays. On a également prouvé qu'il y a une forte corrélation entre la maturité de l'Internet, de l'écosystème de l'Internet, avec la compétitivité et l'efficacité des entreprises et leur productivité, mais également que les business models basés sur le haut débit donc, sont ceux qui ont impacté et donné les meilleures croissances et les meilleurs résultats sur le plan économique et social. Et enfin, il a été également clairement démontré que le produit brut des économies de certains secteurs est en train de décliner, mais celui des TIC croît d'une manière exponentielle. Bon, voilà, je vous donne un aperçu, une image donc, qui illustre un petit peu les bénéfices de l'augmentation du haut débit et sa pénétration au niveau des économies et son impact positif et ses bénéfices donc sur l'ensemble des secteurs de l'économie nationale. Sans trop tarder, donc en ce qui concerne les perspectives, donc du moins les perspectives majeures que l'UAT propose en termes de construction d'économies numériques durables, nous avons, en premier point, stimulé justement le développement de ce haut débit, voire du très haut débit. Aujourd'hui, les autres économies européennes ne parlent plus du haut débit, mais du très très haut débit. Ce sont donc le développement des infrastructures de fibres et mobiles, les infrastructures, l'allocation des fréquences pour les futures technologies 5G, 4G et 5G pour ceux qui n'ont pas encore entamé cette migration. La réduction de la fracture numérique entre les milieux ruraux et les milieux urbains et bien sûr avec l'implication de tous les acteurs de ce secteur. Aujourd'hui, il faut impliquer les acteurs financiers dans le financement de ces infrastructures à fort potentiel capitalistique, l'énergie qui est fondamentale pour le déploiement des TIC, la construction des habitations, donc tous ces secteurs qui sont fondamentaux dans le développement des TIC seront nécessairement impliqués dans le développement du haut débit puisqu'ils sont partie prenante, mais également travailler en partenariat, en étroite collaboration avec le secteur privé. En termes de capacité de building aussi, ou de renforcement de capacité, assurer la mise à niveau des ressources existantes. Aujourd'hui, il n'y a pas un secteur où les TIC ne sont pas invoqués au quotidien. Donc, pour pouvoir éventuellement s'approprier ces technologies, ces usages, mais également appréhender les nouvelles utilisations. Aujourd'hui, on parle de nouvelles technologies, Internet of Things, e-health, e-education. Il faut que les ressources existantes puissent s'approprier ces technologies et donc permettre la mise en place de modèles efficients. Mais également adapter les cursus des universités, des écoles, de tout le secteur éducationnel pour permettre aux nouvelles générations de s'approprier ces TIC et pouvoir
donc répondre aux besoins du marché du travail du futur et aux besoins du développement de l'économie basée sur le numérique. Il faut également encourager l'innovation locale. Aujourd'hui, avec l'innovation, nous pourrons donc adresser nos propres besoins, notre propre culture, notre propre langage, donc à travers des services, à travers des applications, et développer nos propres contenus, ne pas être consommateur donc passif des contenus donc, qui nous viennent des autres régions. Et bien sûr, impliquer et, le système académique et les institutions universitaires. Et bien sûr, tirer profit de ces nouvelles technologies qui sont à fort potentiel, qui sont aujourd'hui, nous avons l'Internet des objets, nous avons les systèmes intelligence artificielle, nous avons les blockchains, technologies, et nous avons un potentiel donc de jeunes qui aujourd'hui commencent à développer. OK. OK. Et s'approprier aussi tous les systèmes et toutes les open source qui existent. Bon, bien sûr, il s'agit aussi de créer un écosystème favorable pour le développement des entreprises numériques à travers la création d'un tissu industriel numérique pour commencer donc à produire nos propres appareils, nos propres devices, et bien sûr renforcer la synergie intersectorielle pour que les TIC donc, contribuent efficacement au développement des autres secteurs, d'une part, et d'autre part, aider toutes les entreprises actuelles qui sont dans notre secteur à s'approprier les TIC pour être plus compétitives et plus efficaces. Aujourd'hui, en Europe, vous trouvez qu'un producteur de l'huile d'olive peut vendre son produit dans tout le monde, alors qu'un producteur de maïs en Afrique n'a pas les moyens de se positionner sur le marché mondial. Mais également, lorsqu'on s'approprie les TIC, il faut mettre en place les mécanismes de sécurité, de confiance et de protection de données privées. Là aussi, il faut promouvoir la mise en place des cadres juridiques nécessaires pour protéger nos utilisateurs. Bon, OK. Je vais aller très rapidement. Donc, sur le plan régional, nous avons vu que certains pays n'ont pas suffisamment de moyens, surtout que les investissements sont très capitalistiques. Donc, nous faisons la promotion de la mutualisation des moyens et le partage donc, de compétences à travers donc, la région. Et nous proposons également de travailler sur des cadres et des politiques de régulation plus harmonisées pour favoriser le e-business, le e-commerce à l'échelle régionale et protéger les intérêts du marché africain et le marché du travail africain. Nous également, donc, sur le plan de la coopération, nous demandons que nous souhaitons qu'il y ait plus de coordination entre les différentes organisations africaines qui activent dans ce secteur pour de meilleurs résultats et un meilleur, bien sûr, positionnement sur le plan du consensus sur la gouvernance de l'Internet. Juste un mot sur ce plan-là, parce que demain, avec les nouvelles technologies, les ressources de IP, d'adressage, de numérotation seront quasi importantes, plus que les infrastructures. Et aujourd'hui, si nous n'avons pas d'anticipation sur ces aspects-là, sur le plan stratégique, nous allons devant de gros problèmes sur le plan du développement de nos propres stratégies numériques. Bon, bien sûr, certains points ont déjà été évoqués ce matin, je ne vais pas les reprendre, mais vous les aurez sur ma présentation. Et pour conclure, c'est juste pour dire que l'Afrique de 2030, le monde de 2030, va au-devant d'une grande révolution numérique. Il faudrait que l'Afrique va suivre, et non pas suivre, mais être partie prenante et acteur majeur dans ce développement futur. Et je vous remercie.
Thank you very much, Miriam, for sharing ATO's vision on digital economy development in Africa with us. If I can summarize that vision, it's about stimulating broadband development, capacity building, encourage innovation, take advantage of cutting-edge technologies such as Internet of Things, artificial intelligence, blockchain, and open sources. And ATO invites Africans not to be only consumers, but also contributors to ICT development, and of course to promote digital economy. And ATO's vision is also about promotion of cybersecurity and trust in the use of the cyberspace, and infrastructure sharing and international cooperation. Thank you very much, Miriam. Now let me hand over the microphone to Mr. Abose Akwekpapo from WEMU to share WEMU's vision on digital economic development in Africa. Merci beaucoup, Badiel. Je m'appelle Abose Akwekpapo. Comme vous l'avez dit, je suis le directeur de l'économie numérique à la commission de l'UEMOA. L'UEMOA, c'est 8 pays en Afrique de l'Ouest qui ont en commun le franc CFA et qui ont le français comme langue commune. Alors, la commission de l'UEMOA s'est très tôt préoccupée du secteur des télécommunications et nous avons dès 2006 mis en place un cadre régional pour le développement des télécommunications. Et ces 2 dernières années, ou bien 3 dernières années, nous avons accompagné les États membres dans le cadre du passage de l'analogique au numérique pour ce qui concerne la télévision, l'audiovisuel en général. Maintenant, nous sommes en train de passer des télécommunications à l'économie numérique. C'est pour ça que nous avons mis en place une direction que j'ai l'honneur de diriger. Et nous avons une vision et nous avons un certain nombre de plans d'action à mettre en œuvre. Alors la première, c'était d'évaluer un peu le cadre régional pour savoir ce que l'on fait. Une étude a été commanditée, réalisée et elle est disponible. Et nous voulons mettre un nouveau cadre régional qui mettra l'accent sur l'économie numérique. Donc nous sommes en transition, ce n'est pas une transition comme chez les politiques où tout le monde est dans le starting block, mais nous maîtrisons à peu près ce que nous voulons faire. Et nous voulons faire quelque chose sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le développement de l'infrastructure au niveau régional. On l'avait dit, il y a beaucoup de capacités qui existent, mais aujourd'hui, nous avons encore de gros problèmes. Il se pourrait que, par exemple, les pays sahéliens, qu'on soit perturbé parce que le câble sous-marin d'un pays voisin est coupé, ou bien on a des problèmes sur la station et sur le point d'atterrissement, donc cela cause des problèmes. Donc on va mener une étude pour voir quel type de capacité on va mettre au niveau de frontières, quelles sont les liaisons redondantes, quelles sont les liaisons manquantes pour faire tout pour qu'elles soient construites. Alors nous voulons mettre en place un nouveau cadre qui permette le développement réel de l'économie numérique. Et sur ce plan, nous voulons mettre 2 choses. D'abord, accroître l'offre de services numériques. Accroître l'offre, c'est qu'il y ait des fournisseurs de services numériques. Et sur ce plan, nous voulons 2 choses. Nous voulons consacrer cela dans un texte législatif. Deuxième chose, nous voulons qu'on mette en place un fonds qui permette à ces sociétés-là de se développer. Et troisième point, nous voulons nous appuyer sur l'État. Et sur les États membres, on pense mettre un cadre qui oblige les États membres à fournir un certain nombre de services de manière électronique aux citoyens. Nous avons 2 slogans importants qui nous tiennent à cœur. Faciliter la vie aux citoyens par le numérique, accroître la productivité et la compétitivité de nos entreprises par le numérique. Alors sur ce plan, nous avons dit, comme nous l'avons dit, de manière contraignante, les États sont obligés d'offrir un certain nombre de services de manière numérique aux citoyens et aux entreprises. Première chose. Deuxième chose, le citoyen a l'obligation, non, a la possibilité de consommer le service que lui offre l'administration là où il veut. Et la troisième chose, le citoyen ne peut se déplacer qu'une seule fois pour un service. Quatrième chose, il peut payer de manière électronique le service offert par l'État. Donc voilà un peu ce sur quoi on veut travailler. Alors,
Le dernier point, nous voulons renforcer la confiance du citoyen dans le numérique. Et donc, il y a un plan, un exemple très simple, quand vous allez dans un guichet automatique, que vous voulez prendre de l'argent et que le guichet ne vous a pas donné l'argent et qu'après, vous recevez un SMS de votre banque comme quoi vous avez eu l'argent, ça crée des problèmes dans la confiance des citoyens et puis il y a un certain nombre de choses qu'il faut voir. Donc voilà un peu. Donc nous comptons très rapidement mener une étude sur l'usage du numérique dans notre sous-région. Et ça, c'est extrêmement important. Je donne des exemples très simples. Hein. Un casier judiciaire, on peut vous le délivrer en restant chez vous. Un certificat de résidence. Pour une raison ou une autre, on peut vous demander de prouver que vous êtes ivoirien, prouver que vous vivez en Côte d'Ivoire. Pourquoi je vais me déplacer? Donc, voilà un certain nombre de services que nous obligerons les États à mettre de manière électronique. Donc, nous espérons assez vite entrer en action dès l'année prochaine et pour voir dans quelle mesure on peut recruter un cabinet pour remettre le cadre, tel comme le nouveau cadre, comme je l'ai dit, faire une étude sur les usages du numérique et mettre en place les tests communautaires qui permettront le développement de l'économie numérique dans notre sous-région. Alors, pour le business model, nous souhaiterions que les États membres puissent mettre en place des plateformes ouvertes sur lesquelles tout fournisseur de services numériques peut implémenter son service. Donc, voilà un peu, monsieur le modérateur, notre vision que nous avons de l'économie numérique. Certes, c'est une vision, mais on va aller très vite pour qu'on puisse faciliter la vie aux citoyens par le numérique et accroître la compétitivité et la productivité de nos entreprises. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Abossey. If I may summarize WEMU's vision for digital economy promotion in Africa, it's mainly about promoting a regional framework for digital economy development in Africa. And the vision is also about infrastructure development and redundancy, mainly. And it's also about funding for all the initiatives related to digital economy. It's about encouraging countries to deliver some services online to the citizens electronically and sensitize citizens about the use of ICT, and of course encourage countries to build open platforms for service providers to be able to deliver services to the citizens. Thank you very much, Mr. Abossey. Now let's listen to my last speaker, Mr. Saibou from ESMT. We want to hear about your vision about digital economy development and promotion in Africa. Thank you, Mr. Saibou. C'est bon maintenant. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Saibou Mohamedou Arabani. Je suis le directeur général sortant de l'ESMT, parce que je passe la main dans un mois. J'ai eu la chance, je pense, en intervenant en dernière position, je dirais après le modérateur, l'UAT, mais aussi l'UEMOA. Pourquoi ces trois institutions? Parce que l'ESMT est un centre d'excellence de l'UIT depuis 2000. Et nous sommes également membres des secteurs de l'UIT. Madame Regina parlait tantôt des activités des commissions d'études. Nos enseignants sont largement impliqués là-dedans. Nous sommes partenaires aussi de l'UIAT, mais également centre d'excellence de l'UEMOA. Donc, c'est pour dire que cela résume un peu par rapport à la position de l'institution en termes d'activité, de mission, de mandat. Alors, l'ESMT, comme vous le savez, est une institution intergouvernementale créée il y a 37 ans de cela, et elle intervient dans 4 domaines d'activité stratégique. D'abord, le renforcement des capacités initiales, c'est-à-dire former des jeunes techniciens ingénieurs africains dans les domaines du numérique, former également, accompagner les professionnels du secteur que vous êtes en matière de renforcement des capacités, mener des activités
d'expertise et de conseil, parce que aussi les institutions en ont besoin. Et en dernier lieu, les activités de recherche. Je donne l'exemple cet après-midi, en début d'après-midi, on a eu l'honneur, je dirais, d'assister à l'inauguration donc d'un centre de supervision au niveau donc de régulateur du Ghana. Et ce type d'activité en matière, par exemple, de compatibilité électromagnétique, ce sont des campagnes que nos enseignants, justement, mènent pour pouvoir adresser les problématiques de nos populations. En fait, la vision de l'ECMT, c'est d'être une institution de formation, de renforcement des capacités, d'expertise conseil, de rang mondial qui adresse les problématiques de développement durable de notre continent à travers le numérique. Et je pense que nous sommes tous d'accord de certain nombre de faits qui n'est pas peut-être inutile de rappeler. Premièrement, d'abord, les technologies de l'information et de la communication sont, je dirais, des facteurs d'inclusion sociale et de développement. Nous connaissons tous l'impact du numérique comme catalyseur des autres secteurs d'activité, le poids du numérique en termes de contribution au PIB de nos différents pays et de création de richesses pour nos différents pays. Évidemment, comme on le dit, les enjeux sont énormes. Les enjeux sont énormes. J'ai vu dans la présentation de Myriam, elle faisait état effectivement de l'apport en termes de renforcement des capacités. C'est vrai, c'est extrêmement important. Ce que l'ECMT a mis en œuvre, c'est de pouvoir proposer des actions, qu'elles soient en formation initiale, en formation continue, qui sont en relation avec les besoins du secteur, les besoins de l'industrie. Et récemment, nous avons mis en place de nouveaux parcours qui adressent notamment des masters professionnels qui adressent des problématiques clés aujourd'hui de notre secteur, que sont le big data, les fintech, la cybersécurité, l'Internet des objets, l'e-business. Parce que dans tous les cas, vous ne pouvez pas former des jeunes ingénieurs, des jeunes techniciens comme cela se forme il y a 10 ans, il y a même 5 ans. L'écosystème évolue énormément. Et d'ailleurs, la manière de donner le savoir nous est facilitée aussi par le numérique. Parce que le numérique, je l'ai dit, est un catalyseur pour l'ensemble des secteurs d'activité. Et donc, pourquoi pas l'enseignement, pourquoi pas la transmission du savoir. Donc aujourd'hui, beaucoup de cours se font en visioconférence parce que l'école a également des antennes, des nœuds dans 4 pays de la sous-région. Il y a quelques années, les enseignants se déplaçaient pour aller donner ces cours à Niamey, à Conakry, à Nouakchott ou à Cotonou. Mais aujourd'hui, la majorité de ces cours sont dispensés par visioconférence, par des systèmes de e-learning. C'est extrêmement important. Les professionnels également ont une autre façon d'apprendre aujourd'hui. Donc, on a lancé des masters professionnels dans le domaine de la régulation et des politiques sectorielles, qui est un master en ligne. Quelqu'un qui a un N'Djamena, à part les 2 regroupements dans le cadre du parcours, il n'a pas besoin de se déplacer. Donc, c'est juste pour dire que, au-delà également de ces formations, un autre aspect extrêmement important aujourd'hui, ce sont les certificats professionnels. Vous pouvez sortir ingénieur de n'importe quelle école. Si vous ne disposez pas de certificat professionnel, soit dans votre domaine d'expertise, soit en management de projet, dans notre cœur de métier, c'est des certificats professionnels dans le domaine de la fibre optique, dans le domaine des VESAT, les certifications Cisco, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez les cartes de visite qu'on s'échange, rares sont les gens qui vont dire que M. Abossé est ingénieur. Mais M. Abossé va mettre plutôt les certifications professionnelles qu'il a eu à suivre parce qu'on sait déjà que être ingénieur, c'est déjà le basique. Donc, par contre, la différenciation se fait à travers les certificats professionnels. Et l'école donne la chance à nos jeunes étudiants, justement avant de sortir de l'école, de se certifier, de sorte que quand ils rentrent dans le monde professionnel, ben, l'employeur n'a pas à investir encore une fois pour pouvoir, je dirais, les former. On dispose d'ailleurs à cet effet d'un centre prométrique où on peut faire l'ensemble des certifications. Un autre aspect extrêmement important, c'est tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat. C'est fini le temps où on pense que parce qu'on sort d'une école de prestige, on va trouver automatiquement un emploi. Et d'ailleurs, il y a tellement d'opportunités que le numérique donne aux jeunes Africains qu'en réalité, la majorité, en tout cas nous, des jeunes qui sortent de notre école, certains sont déjà des entrepreneurs. Avant de sortir de l'école, ils ont la capacité déjà d'entreprendre. Il y a 2 manières, ou plusieurs manières, on va dire, mais l'une des manières les plus simples, c'est aujourd'hui tout ce que l'écosystème offre en termes de compétition. Vous avez dû voir au mois de mai, il y a eu au sommet Transform Africa de l'Union africaine une compétition qui a mis en rapport les jeunes filles, notamment je pense c'est Miss Geek Smart Africa,
le deuxième prix que le Sénégal a remporté, c'est une jeune étudiante de l'ESMT qui l'a remporté. Une autre, c'est une jeune Nigérienne qui est au niveau de l'antenne de l'ESMT au Niger, etc. Donc déjà, quand l'étudiant a un projet de compétition ou un projet personnel, nous l'accompagnons pour qu'il fasse de ce projet-là, qui peut être un projet académique ou un projet de challenge, de hackathon, qu'il en fasse un projet d'entreprise. On l'aide à créer sa société, mais mieux encore, nous avons au sein de l'école un centre d'innovation et d'entrepreneuriat, un incubateur qui permet justement d'héberger les projets de ces jeunes. Nous avons actuellement 10 jeunes porteurs de projets qui sont aujourd'hui, certains sont en incubation, donc d'autres sont déjà en accélération. Certains, on leur dit, écoute, toi, tu peux partir, ton entreprise fait gagner déjà de l'argent, il faut laisser la place aux autres qui vont venir. Et à mon avis, pour terminer, la stratégie, c'est à travers le partenariat. Et vous savez, en matière de formation, les investissements sont extrêmement importants. Important en termes de laboratoire, mais le problème, c'est que même si vous investissez un laboratoire à 1 million d'euros, dans 2 ou 3 ans, ce laboratoire peut être obsolète. Donc la stratégie, c'est le partenariat avec l'industrie, avec les équipementiers. Donc on a des laboratoires où c'est Nokia qui nous a accompagnés, d'autres c'est Alcatel, d'autres c'est SES, d'autres bientôt certainement ça sera Rohde & Schwarz. J'espère que mon ami de Rohde & Schwarz est dans la salle, donc je lui fais un clin d'œil. Voilà, il faut ce partenariat, je dirais, avec l'industrie. Il faut également des partenariats académiques, des partenariats entre notre institution, d'autres institutions de la sous-région africaine, mais avec également des programmes communs de co-diplomation avec des instituts de la sous-région, notamment européenne ou canadienne. Et pour terminer, donc, monsieur le modérateur, ce que je voulais dire à la fin, les enjeux aujourd'hui pour notre continent, comme le dit très bien le credo de la stratégie Sénégal numérique 2025, c'est le numérique partout, pour tous et pour tous les usages. L'inclusion numérique ne doit pas être que, je dirais, des 20 mots. La ménagère ou celle ou le pasteur qui se trouve à l'autre bout du pays doit sentir les opportunités que le numérique lui apporte. Ce n'est pas uniquement quelque chose que les citoyens qui sont dans les grandes villes doivent en bénéficier. Et c'est possible. Ce n'est pas une question uniquement, je dirais, de personnes riches. Il doit y avoir l'inclusion financière partout. Mais pour ce faire, il y a quand même un fondamental qui est là, c'est le renforcement des capacités. On peut apprendre tout au long de la vie, y compris pour les professionnels. On peut utiliser des applications sans pour autant aller à l'école, utiliser, on a vu aujourd'hui ce que nos parents font des systèmes financiers décentralisés, des systèmes financiers numériques, notamment avec M-Pesa, les Orange Money ou autres. Ce n'est pas du luxe. Donc, je pense que l'important, c'est cette inclusion financière qu'on n'oublie pas, qu'aucun Africain ne soit, je dirais, mis du côté de la route par rapport au numérique, que nos problèmes de santé, nos problèmes d'éducation puissent être également accompagnés, accélérés à travers le numérique. Donc, en conclusion, je dirais qu'il faut faire un lien entre nos objectifs dans le domaine du développement du numérique et les objectifs de développement durable. Et le numérique est un catalyseur, un facteur pour justement accompagner nos États dans l'atteinte des objectifs de développement du millénaire, des objectifs de développement durable, autant pour moi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. So thank you very much, Mr. Saibou. If I may summarize ASMT's vision for digital economy development and promotion in Africa. ASMT wants to be a world-class training institute for human capacity building for the digital economy in Africa. These are, I think, the overall objective. And ASMT also identifies training needs in relationship with the sector, with the needs in the digital economy sector, and try to address them. And ASMT is also taking into account the changes in the sector, notably, cutting-edge technologies like Internet of Things, artificial intelligence, blockchain, etc. This is very important for the staff to be able to keep abreast in order to promote digital economy in Africa. ASMT also provides professional certifications on Cisco, VSATs, optical fiber, etc. And ASMT also promotes entrepreneurship for the young people that graduate from there. And
ESMT, the Director General gave an example. For instance, the last edition of Miss Geek Africa in Kigali, in Rwanda, during Smart Africa. The two laureates were from ESMT. The first was a young lady from Niger at ESMT antenna in Niger. The second one was from Senegal. She was also from ESMT. So congratulations to ESMT. And ESMT also focuses on partnership. For instance, in creating labs, they have partnership with Alcatel and some other vendors. And they hope to also have a partnership with Rode and Schwarz. And ESMT's vision is also about digital inclusion for all. And according to the last word of the Director General was about the relationship that exists between Sustainable Development Goals and digital economy development. Thank you very much for your contributions. And Mr. Chairman, do we have some time for questions, to take questions from the floor? 5 minutes? Okay, 5 minutes. I'll take 2 questions from the floor. One gentleman and one lady, to be gender balanced. And then I'll give the floor to my panelists to answer. Okay, you there. Thank you. I think my question goes to the lady in the first presentation. I would also commend you on some of the visions and initiatives that are being done, especially with regards to encouraging academic institutions to redevelop their curricula, content, and also applications in order to be able to fit into the growing market. That is laudable. My question is, what are some of the initiatives that you are embarking or anticipating with regards to the borderless nature of the internet, especially when you're looking at the sub-region? We'll take the second question and then the panelists will answer. No, a lady. We already have the gentleman. Mrs. Assoumou, please. Merci bien pour la parité. Donc, ma question s'adresse à l'UEMOA, au représentant de l'UEMOA. Est-ce que dans les perspectives, vous pensez à une harmonisation des politiques réglementaires et autres? Parce que à un moment donné, lorsque les télécommunications commençaient à évoluer, on a senti au plan régional d'harmoniser les politiques et les stratégies. Mais à ce stade, nous sommes à l'ère des services émergents. Tout ce qui est Internet des objets, intelligence artificielle, toutes ces questions sont un peu, dépassent un peu la réglementation. Est-ce qu'il y a une perspective de projet d'harmonisation à l'instar de ce qui avait été fait à un moment donné? Merci. Bonus? No. Let the panelists answer first. Myriam, please go ahead. Si j'ai bien compris, la question de monsieur concerne l'Internet et son aspect sans frontières. Donc, quelles sont les initiatives qui touchent le développement du contenu par rapport à cette spécificité de l'Internet? Du point de vue de l'UAT, enfin, les initiatives, pour le moment, il n'y a pas d'initiative de l'UAT concernant entreprises dans ce contexte-là, mais nous prévoyons, dans le cadre du nouveau plan stratégique, de mettre en place des mécanismes, des initiatives pour encourager le développement du contenu, pour permettre aux populations locales de pouvoir profiter pour développer les applications, les contenus dans leur propre langue et pouvoir aussi partager leur patrimoine avec les autres pays, sachant qu'aujourd'hui, les moyens de traduction des contenus sont existants.
vous partez sur Google, et il a la capacité de traduire en swahili, traduire en certains langages. Donc, je pense qu'il faut dépasser cet aspect lié aux langues, mais il faut développer nos contenus pour promouvoir notre propre culture, nos propres projets. C'est une initiative que l'UAT se projette de discuter, développer dans le cadre de ses prochains travaux. Il n'y a pas eu d'action réalisée par le passé pour des raisons de mise en place de programmes d'activité, mais ce sont des points que nous voulons adresser dans le futur. Je vous remercie. So, Mr. Abossé, now. Monsieur le modérateur, je vous remercie pour votre question. Ce que vous avez dit est tout à fait vrai. À un certain moment donné, nous avons mis un cadre en place en 2006 où tout ce qui concerne les télécommunications a été fait. Au jour d'aujourd'hui, je l'avais dit, nous avons déjà fait une étude pour évaluer ce cadre que nous avons mis en place. Et tout est clair là-dedans aujourd'hui. Un certain nombre de, comment je vais dire ça, de questions se posent à nous. Le big data, comme vous le dites au jour d'aujourd'hui, par exemple le cloud. Si une entreprise dit, est-ce que je veux venir me fournir des services de cloud? Est-ce que j'ai le droit ou pas? Alors, une question se pose. Je suis dans une région. Est-ce que mes données, nous autorisons que mes données soient dans une autre région, soit quelque part dans le monde? Donc, voilà des choses comme cela que nous allons adresser dans ce cadre-là. Et comme vous le dites, c'est une harmonisation. Donc, on va analyser toute la législation sur les 3 dernières années. Je pense que plus de 50% des États membres ont mis en place ou bien sont en train de travailler sur un nouveau code du numérique, disons du numérique. Et donc voilà, c'est dans ce nouveau cadre-là qu'on pense qu'on va adresser ces nouveaux problèmes, la protection des données, la confiance des utilisateurs dans le numérique et surtout créer un cadre pour que se développent les fournisseurs de services numériques et l'usage du numérique. Donc, ce sera une harmonisation qui tiendra compte de l'état de chacun de ceux et qui adressera de nouvelles questions comme le big data, le cloud, ainsi de suite. Merci, monsieur le modérateur. So, thank you very much, Mr. Abossé. Mr. Chairman, do you think we have the time to take a question? Because there is someone insisting there. So, please go ahead. The only one question. Yeah. Merci, monsieur le modérateur. Vraiment, je suis très content et fier de ce panel. J'étais très fatigué, mais les mots qui sortaient de chacun des panélistes m'ont réveillé. Tenant compte de ma génération, nous assistons à l'émergence des TIC. Et ce que nous faisons, c'est pour préparer la génération qui est en train de venir. Mon ami Abossé a parlé des problèmes de confiance. Parce que la finalité de ce que nous faisons, c'est le bien-être du citoyen africain. Tant qu'il n'y a pas de confiance, on parlera de l'accroissement de la consommation des capacités, mais consommation pourquoi? Pour quelle finalité? Il faut qu'il y ait d'abord la confiance des citoyens africains. Et même quand on parle des infrastructures, chez nous en RDC, la fibre optique est en train d'être vandalisée à tout moment. Parce que les villageois du village dans lequel passe la fibre, ils ne comprennent pas l'importance de ces fils-là qu'on a enterrés là-bas. Ils ne connaissent pas l'importance. Et quand il y a à mettre une infrastructure, on dit aux villageois de déplacer un champ de maïs. Non, ils vont se rebeller. Ils disent non, on ne peut pas enlever notre champ parce qu'ils connaissent la finalité du maïs. Mais ils ne connaissent pas la finalité de l'infrastructure qu'on va mettre là-bas. Alors, au niveau de l'IMOA, que vous menez pour que ces consommateurs final aient la confiance des TIC. Le développement dont on parle est vraiment un impact positif réel. Moi, je suis parent, je suis grand-parent, je fais consommer beaucoup de capacités dans ma maison, mais quand je demande à mes enfants ce qu'ils ont fait de capacités, zéro d'important. Mais ils consomment. Au niveau de la consommation, on dirait que non, c'est l'accroissement. Mais pour quelle finalité? Vraiment, cette initiative, je crois que c'est ça le nœud du problème. Et tant que les citoyens africains ne comprendront pas, tout ce que nous ferons, ce sera seulement de se rencontrer dans des forums et puis ça sera fini. Merci beaucoup. So, Abossé, go ahead. Rapidement, nous avons une stratégie en matière de communication.
Pour ce qui concerne notre région, nous avons un réseau de journalistes qui est lié à l'institution et qui communique. Et donc, nous allons mettre un système de veille pour dire que chaque fois qu'un État membre a fourni un service numérique à ses citoyens, le réseau de journalistes partage dans tous les pays. Ce sera un article peut-être écrit par le journaliste du pays en relation avec la direction de la communication de chez moi et qui sera publié dans tous les pays. Ce qui fait que chaque citoyen se dit, mais pourquoi on offre aux pays voisins, pourquoi on n'offre pas chez moi, pourquoi on offre là, ainsi de suite. Et maintenant, il y aura aussi, en fait, tout est basé sur la communication. Et c'est un peu notre stratégie. C'est-à-dire de faire de telle en sorte que les citoyens de ce pays se disent, mais pourquoi on offre là-bas, pourquoi on n'offre pas chez nous? Maintenant, deuxième chose, le problème que vous posez aussi est extrêmement important. C'est vrai, le vandalisme. Nous sommes basés à Ouagadougou, il y en a toujours. Mais aussi, comme je l'ai dit, dans notre projet d'infrastructure, voir l'infrastructure de manière régionale, c'est la redondance. Si nous avons la redondance en fibre optique, cela voudrait dire aujourd'hui, si on vandalise ici, on peut prendre le temps pour bien faire le travail, on n'est pas dans l'urgence. On peut passer ailleurs et le service n'est pas perturbé. Merci, monsieur le modérateur. Okay, thank you very much. Thank you very much to the panelists. I would like you to give a round of applause to my panelists for their work. And then another round of applause to yourself, for being patient and for your questions. Thank you very much. Mr. Chairman, I think we are done for session 4. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. I know we've been here for quite some time, and many of you are disappointed that we have to leave, but you know, they said, all work and no play make Jack a dull boy. So we're going to have to end today. It's been a lot of discussions, a lot of terminologies. It would have been great to sum it all, but I don't think we have much time. So what I quickly want to do is give you a roadmap of what's going to happen tomorrow, right? So tomorrow there's going to be an ample time to have interactive discussions, because tomorrow is more or less the breakout sessions. So all 5 breakout sessions will meet all day. So if it happened that you didn't have the time to ask a question or to contribute, you're going to have ample time tomorrow to do that. So we come in tomorrow at 9. So we spend the first 10, 15, 20 minutes to just make sure that we are on the same page, and then the teams can form. There are 5 different conference rooms upstairs that have been allocated to each team so that you can have your session. There might be a minor modification of the team chair as announced, but we'll touch it tomorrow. So that is that for tomorrow. Now, a few other things will happen tomorrow. So, tomorrow lunchtime, right, assuming you were not able to join the team to go to NCA to look at the NCA, the launching of the Conformance Lab, and you want to avail yourself tomorrow, we'll be sure to take you there. All right, so if you're interested in going to the NCA Conformance Lab to see how the setup, please let us know in the morning, and we make transportation available for lunchtime. All right, that's number 1. Number 2, tomorrow also, the NCA is going to host a cocktail. So we'll hold a cocktail at the NCA headquarters at Airport City. And as part of it, we will also visit the what we call SET NCA, the SET that caters for the telecommunications sector. We visit there. And then we will also visit this central monitoring system that we put together
So we'll take a visit. The central monitoring system, we have visibility into spectrum monitoring. We have near real-time quality of service monitoring. We have OSS connectivity, direct OSS connectivity to the telco. So you will see that. We also almost in place of international inbound traffic and local calls, revenue assurance platform that's being put together, almost done. So we will have that. And then we will have a cocktail after that. Now, this evening, right after this session, there's going to be a dinner at Alisa Hotel. So the buses will be outside. You just jump in, and you'll be there's going to be an escort to take us to Alisa Hotel. Alisa Hotel is at the Ring Road Central in Northridge here in Accra. Again, the dinner is supposed to start at 6 o'clock, so don't plan to try to go back home and change and fresh up. No, I think we are all going to march from here to Alisa Hotel to have dinner. So with that said, I want to, on behalf of ITU, BDT, on behalf of the ITU African Bureau, the Ministry of Communications, the hosting ministry, and all stakeholders, National Communications Authority, GIFEC, NITA. We want to thank you all for making it to come in here today. I know it's been a lot of information, but hopefully, like I said, as we go in tomorrow in the breakout session, we will have ample time to digest everything that we've absorbed today. And then at some point, I believe by 4 o'clock, right, the teams will come back again and report on all the sessions, right? So that's all I have for you. Thank you again. And now we're going to take a picture, right? All right, thank you all.